Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice de géométrie analytique, c'est-à-dire la géométrie avec des coordonnées dans un repère cartésien. Ici donc on va se placer dans un repère orthogonal et on va placer des points, donc A, B, C, D. Ici j'ai déjà fait la figure, je vous rappellerai comment on place des points, même si je pense que vous le savez déjà. Et les questions qu'on va se poser, voilà, est-ce que les droites A, B, C, D sont parallèles? Et même chose pour les droites AC et BD. Donc, le plan d'attaque d'une telle question, c'est tout d'abord de déterminer les coordonnées des vecteurs, directeur de ces droites. Donc ici, il va falloir en trouver. La droite s'appelle AB, donc on va prendre le vecteur AB. L'autre droite, c'est CD, on prendra le vecteur CD. Et en deuxième étape, on calculera le déterminant du couple des deux vecteurs. Je vous rappellerai bien sûr ce que c'est. Donc on est parti. Première question. Tout d'abord, placer les points. Ici, dans mon repère, j'ai deux axes. Alors l'axe horizontal, quand ce n'est pas précis, c'est toujours l'axe des X, l'axe des abscisses, et l'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées, donc l'axe des Y. L'origine du repère, c'est le point intersection de ces deux axes, donc le point O. On vous parle du point A de coordonnées, donc moins 3, 1. Donc moins 3, c'est les X, et 1, c'est le Y. Donc sur l'axe des X, je repère moins 3, vous voyez, c'est ici. Sur l'axe des Y, je repère 1, et ensuite, eh bien, je fais des petits pointillés comme ça pour aller placer mon point. Et je place comme ça B, C et D. La première question, est-ce que la droite AB et la droite CD sont parallèles? Première étape, coordonnées des vecteurs AB et CD. Alors je vais réécrire les points ici, donc A, moins 3, j'écris dessous le point B, de façon à ce que les X soient les uns sous les autres et les Y aussi. Comme ça, quand je calcule les coordonnées de mon vecteur AB, je fais des soustractions, donc c'est coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc 1 moins moins 3. 1 moins moins 3, d'accord? Ça fera donc 4. Et ensuite, on a 3 moins 1. Ça fait 2. Donc, coordonnées du vecteur AB, c'est 4 et 2. Sur le dessin, on peut retrouver d'ailleurs ce résultat. Pour aller de A à B, horizontalement, je me déplace ici de 4 unités et je dois monter de 2 unités. Donc, j'ai un déplacement 4, 2. Vecteur CD. Maintenant, je recopie les coordonnées du point C, celles du point D. Maintenant, je vais calculer les coordonnées de CD. Donc, coordonnées de D moins celles de C. 7 moins 1, ça fera 6. Moins 1 moins moins 4, ça fera moins 1 plus. Ça donne moins 1 plus 4 qui fait en fait 3. Donc, les coordonnées de CD, c'est 6, 3. Sur le dessin, regardez, pour aller de C à D, notre vecteur CD, je vais le représenter, il est ici. Et il a bien comme coordonnées 6 unités vers la droite, horizontale, et 3 unités verticales vers le haut. Donc c'est bien un vecteur de coordonnées 6, 3. Tout à l'heure, on avait fait pareil avec AB. Deuxième étape, maintenant on va calculer le déterminant du couple ABCD dans cet ordre. Donc le déterminant, on le note det, ABCD, c'est donc quand on le présente un petit tableau avec ici les coordonnées de AB et celles de CD. Le déterminant, c'est un outil qui permet, à l'aide d'un produit en croix, de calculer un nombre qui indiquera si les deux vecteurs sont collinaires ou pas. Donc ici, on fait 4 fois 3 moins 2 fois 6. On calcule, ça fait 12 moins 12, ça fait 0. Conclusion. Comme le déterminant du couple ABCD est égal à 0, on a donc eh bien, le vecteur AB et le vecteur CD qui sont collinaires. On a donc alors AB et CD collinaires. Et comme AB et CD sont collinaires, ça veut dire que les droites AB et CD sont parallèles. Vous devez bien comprendre que calculer le déterminant, c'est juste vérifier que les coordonnées 4 et 2 et 6, 3 sont en fait proportionnelles. 4 fois 3 moins 2 fois 6, c'est un produit en croix. Donc, comme ça fait 0, on a ici donc 4, 2 et 6, 3 qui sont proportionnels. Autrement dit, le vecteur AB est un multiple du vecteur CD. D'accord? On peut peut-être, si vous voulez, trouver le coefficient entre les deux. Vous faites donc, par exemple, vous partez de CD, on le multiplie. Alors,
si on veut 2 fois CD est égal en fait à 3 fois AB. Vous voyez, si je multiplie CD par 2, j'obtiens 12, 6. Si je multiplie AB par 3, j'obtiens 12, 6. Donc, vous voyez que CD, par exemple, c'est 3 demi du vecteur AB. Ou AB, c'est 2 tiers du vecteur CD. C'est ça le déterminant. C'est un outil qui permet de vérifier la proportionnalité des coordonnées de vecteurs dans le plan. Et donc on peut imaginer une autre étape, 2, c'est remarquer que CD c'est 3 demi de AB, donc CD et AB sont multiples l'un de l'autre, qui sont donc collinaires, et comme ces deux vecteurs sont collinaires, donc les droites CD et AB sont parallèles. Vous voyez, on peut quand même éviter le recours au déterminant, mais dans ce cas-là, il faut être capable ici, si vous utilisez cette méthode, de trouver le coefficient entre les deux. Et pour ceux qui n'ont pas vu le déterminant, il y a une propriété qui porte le nom de critère de collinarité qui dit la chose suivante. Si on a U de coordonnées x, y et V de coordonnées x, y', eh bien U et V sont collinaires si et seulement si x fois y' moins y x' est égal à 0. Ça revient en fait, vous voyez, ce membre de gauche, ça revient au déterminant du couple UV en fait. En écrivant ça, vous écrivez que le déterminant du couple UV est égal à 0. Donc les deux méthodes se rejoignent, mais parfois certains ne voient pas le déterminant. Il faut quand même le voir parce que c'est au programme. Question 2. Et pour faire cette question 2, j'utiliserai le déterminant. Donc première étape, on me parle des droites AC et BD. Je vais donc calculer les coordonnées des vecteurs AC et vecteurs BD. Donc comme tout à l'heure, j'écris tranquillement les coordonnées. Je calcule les coordonnées de AC, donc C moins A, donc 1 moins moins 3, ce qui donne 4, moins 4 moins 1, ça fait moins 5. On vérifie quand même sur le dessin rapidement. Pour aller de A à C, vous voyez, je me déplace donc comme ceci, et c'est un déplacement de 4 vers la droite, donc c'est bon, et on descend de 5, donc on a bien des coordonnées 4, moins 5. On fait pareil maintenant pour BD. Donc B c'est 1, 3, D c'est 7, moins 1. Donc le vecteur BD a pour coordonnées donc 7, moins 1, 6, moins 1, moins 3, moins 4. On vérifie. Pour aller de B à D, je fais ce déplacement-là. On a donc un déplacement de 3, 4, 5, 6. Et on descend de 4. Donc on a bien 6, moins 4. On voit bien sur le dessin que ces deux droites ne sont pas parallèles. Mais l'outil, ça va être le déterminant. Donc à ce moment-là, on calcule le déterminant du couple AC-BD. Donc on écrit ça en général sous forme d'un petit tableau comme ça. Voilà. Et on fait notre produit en croix. Donc 4 fois moins 4, moins, ce moins-là est dans la formule. Ensuite, moins 5 fois 6. Ce qui fait moins 16 plus 5 fois 6, 30. Ça fait 14. C'est différent de 0. Donc, déterminant de AC BD est différent de 0. Et donc, ça veut dire que AC et BD, les vecteurs, sont non collinaires. Conclusion, les droites ne sont pas parallèles. Et comme on est dans le plan, elles sont donc séquentes. Voilà pour cet exercice.